Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre chaîne YouTube Le Volcan.news. Bienvenue dans votre émission Sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui nous parlons du registre des appareils mobiles RAM. RAM aujourd'hui qui est à la base des grognes ici en République démocratique du Congo. Et nous sommes en ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Et pour en parler, nous recevons le professeur Dr Dadi Saleh qui est spécialiste en stratégie de développement, avec qui nous allons aborder ces sujets pour ce troisième numéro sur la chaise. Bonjour docteur Dadi Saleh. Bonjour. Avec vous, nous parlons du registre d'appels mobile, une question qui fait rage dans la société congolaise aujourd'hui. Pour vous, est-ce que c'était opportun que le gouvernement congolais puisse instaurer cette taxe pour la population de la République démocratique du Congo? Je devais commencer par dire que gouverner, se prévoir. Je pense personnellement qu'une taxe, c'est logique. Ça semble être normal. Ça semble être bénéfique. Mais est-ce que c'est opportun? Là, c'est la question. Et personnellement, je pense qu'il y a eu une très mauvaise communication par rapport à cette taxe. Il y a un deuxième grand point où la population, il y a une paupérisation de la population. Il faut noter que plus de 80% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté et que exactement cette même population essaie d'avoir au maximum des appareils mobiles pour communiquer. Alors c'est un peu comme si ça sent comme si on veut portionner déjà des gens qui sont assez pauvres et pourtant l'utilité du téléphone est déjà avérée. Même dans nos villages, nous sentons qu'un peu partout, les gens ont besoin de communiquer pour faire les affaires. Et malheureusement, il y a des gens qui gagnent peut-être $1, $2, $5 le mois. Alors, si vous soustrayez ce qui est prévu, ça devient un peu exorbitant pour certaines personnes. Donc, cela étant, je pense plutôt que la vraie question, c'est sur la communication. L'utilité pour contrôler les appareils, n'est-ce pas? Le vrai du faux pour améliorer la connexion. Tout le monde. C'est ce qu'il passe comme communication. Oui, tout le monde veut l'amélioration de la communication. Est-ce que ce RAM, si on s'enregistre, au fond, de toutes les façons, c'est obligatoire, n'est-ce pas? On est déjà officiellement, nous tous, enregistrés. Donc, je me dirige vers la mauvaise communication et une taxe a une contrepartie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que sera vraiment la contrepartie? On se demande quel est le service rendu qui doit être rémunéré. Oui, exactement. Le service rendu semble être cité par l'organisation de tutelle où ils disent qu'il faut lutter efficacement contre le vol et la contrefaçon de terminaux mobiles. Ils disent qu'il faut protéger la santé des usagers contre les effets toxiques des appareils. Ça, on a difficile à les quantifier. Ça va accroître la sécurité et la qualité des services des réseaux mobiles en RDC. Alors la question c'est, est-ce que vraiment c'est parce qu'on est enregistré que les deux autres... On ne peut pas voler votre téléphone. Voilà. Même si, après l'avoir volé, vous dites que vous pouvez les rechercher ou bien bloquer. Donc, théoriquement, ça peut diminuer des vols. Nous sommes bien d'accord. Mais cela étant, est-ce que le peuple est prêt à comprendre ces arguments de cette institution? Je pense que jusque-là, ça ne passe pas. Il n'y a pas assez d'explications pratiques. Il y a des explications très techniques, ce qui fait que ça ne marche pas. Je pense que le ministre a été même convoqué au niveau de l'Assemblée nationale pour des explications. Ça veut dire que même les élus ne comprennent pas. Et c'est eux qui sont supposés d'abord bien comprendre pour l'instauration d'une taxe. Alors, comment est-ce qu'on a instauré cette taxe avant même la compréhension des... Mais c'est la grande question. Comment on a dit qu'on doit payer ces taxes RAM, registre des appareils mobiles, alors que l'Assemblée nationale, qui est censée vraiment être informée en premier, n'a pas été informée. Encore qu'on demande des explications, c'est qu'au préalable, on n'a pas informé l'Assemblée nationale. C'est pas évident, je suis désolé, parce qu'il peut arriver, comme on a dit, est-ce qu'on avait bien voté? Je ne suis pas sûr. On a voté des députés, c'est très bien.
j'espère qu'il y en a qui comprennent ce qui se passe. Ils peuvent avoir voté des lois et signé des choses sans bien comprendre. Maintenant, comme il y a grogne dans la population, c'est par là qu'ils se réveillent pour... C'est possible. Je ne confirme pas, je n'ai pas toutes les informations, parce qu'il faut faire attention. Il y a des taxes qui sont des prérogatives, ça va, qui ont... comment est-ce qu'on peut mieux expliquer? C'est-à-dire que l'autorité des tutelles peut le faire, sans nécessairement demander encore que ça passe par le Parlement. Absolument pas. Donc il faut bien comprendre cela. Est-ce que le Parlement devait être saisi en amont ou bien en aval? C'est une question technique où nous pouvons encore nous poser. Nous pouvons encore mieux nous renseigner. Mais je ne sais pas. Donc on peut faire des taxes sans contacter l'Assemblée nationale. C'est une possibilité si l'autorité des tutelles en a les compétences. Mais cela étant, il faut maintenant que l'Assemblée nationale puisse comprendre que les députés, les représentants du peuple, sinon cette taxe-là devait être annulée ou bien du moins reportée. Les temps de la compréhension c'est que même, et revoir. Les structures citoyennes demandaient qu'on reporte, qu'on puisse faire comprendre à cette population. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait grogne, cette manière de prélever des taxes sur des téléphones. Vous achetez vos crédits pour, n'est-ce pas, passer une communication très importante, mais à la fin, on vous prélève ce que vous n'avez pas prévu. J'ai introduit en disant cela. Gouverner, c'est prévoir. Je me pose toujours des questions. Pourquoi est-ce que parfois les gens, quand ils ont une sorte de parcelle de pouvoir, en abusent presque toujours? Comme vous avez dit, je suis spécialiste en stratégie de développement pour le pays du Sud. Et on constate que le pays du Sud, et surtout le pays où on a cette histoire des autorités morales, les gens ne comprennent pas que c'est le peuple qui doit comprendre. C'est le peuple le souverain premier et primaire. Même si vous avez une bonne idée, ça va. Comme on dit, si tu fais quelque chose pour moi, eh ben, si je ne suis pas informé, donc tu le fais contre moi. C'est la même chose. Donc quelqu'un peut avoir une bonne idée, mais il se réveille dans sa chambre, ou bien dans son sphère, dans ces sphères-là ministérielles, ou bien parce qu'il est même président de la République, ou bien gouverneur, il prend des décisions. Eh ben, ça, c'est le problème. Et je pense que la logique en général, vous allez voir même les histoires dans le sens minier. Ça va. Beaucoup de décisions sont prises contre le peuple. Et certaines personnes pensent que c'est pour le peuple. On signe des contrats miniers. Exactement. La dernière sortie de M. Youma témoigne. Et on le dit en tant que stratège, ce n'est pas possible. Les autorités doivent comprendre que ce sont les serviteurs du peuple. Si le peuple n'est pas d'accord, donc vous devez bien comprendre que c'est à vous de faire expliquer. D'expliquer au peuple que voilà, c'est pour votre bien. Mais s'ils ne sont pas convaincus, alors reportez. Néanmoins, ou bien annulez. Donc là où nous sommes, beaucoup de gens ont été victimes. J'ai dit victimes parce qu'ils ne savaient pas. Mais dur à l'ex, c'est du lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, c'est automatique qu'on retranche. Eh bien, mais quelqu'un qui ne comprend pas, il se plaint. Oui, oui. Et il y a des gognes, il y a des marches, il y a mais aussi, il y a des altercations entre le revendeur des crédits voilà. et celui qui vient acheter des crédits pour dire que vous avez bouffé mes crédits parce qu'il n'a pas été informé. J'en connais qui ont été tabassés. Mais voilà, inutilement. Est-ce que le ministère des tutelles va répondre à cela, payer les dommages et intérêts si celui-là a perdu une dent? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, au fond, je pense que les gens ne comprennent pas que de grogne dans le sens social et quand la population n'est pas contente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été informée ou bien n'a pas donné son quitus. Donc, s'il vous plaît, on ne peut pas faire une taxe sans une explication au préalable. Et quand bien même vous aurez fait une explication, il faut que l'explication soit convaincante. Raison pour laquelle on fait des études du marché avant de lancer des produits. Ça, c'est un produit. C'est une taxation. Je pense que probablement qu'ils ont été sur terrain, mais n'ont pas bien fait leur travail parce que même moi, je ne comprends pas. Les députés ne comprennent pas. Alors, qui comprend? Malgré les appels, c'est comme s'ils ne sont pas prêts à suspendre d'abord le prélèvement sur des téléphones, des crédits de paisibles citoyens. Ils sont déterminés à continuer malgré les cris d'alarme lancés par la population. Alors là, je comprends que l'Assemblée nationale devra jouer son rôle et le président directement. Nous avons un nouveau gouvernement qui s'est dit qu'il doit être près du peuple. Le peuple d'abord et faire respecter ses slogans. Donc, s'il vous plaît, chère autorité, vous devez comprendre que le peuple est au-dessus de vous.
Ce n'est pas vous qui êtes au-dessus du peuple. Ça, c'est un concept, c'est ma philosophie Kujitegemea, qui jusque-là n'est pas trop comprise par beaucoup de gens. Moi, je crois bien les autorités. À la longue, on va comprendre qu'est-ce que signifie Kujitegemea. Ben oui, c'est très important, parce que le ministre des tutelles doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus du peuple. Le président de la République doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus du peuple. Là, ils peuvent même faire des sondages. Moi, je vous donne ce que moi, Dadi Saleh, comme chercheur, j'ai fait comme sondage. 93,5%, plus ou moins 93% de la population ne comprend pas. Ils disent que c'est de l'escroquerie. J'ai dit 93%. Et vous pensez que c'est l'escroquerie? Je ne pense pas que c'est de l'escroquerie. Je pense qu'il y a de l'escroquerie derrière. Mais en soi, l'idée est bonne. L'idée est bonne parce que ça peut améliorer la connexion. Tu perds ton téléphone, tu peux le retrouver, ou bien ça peut être bloqué. Donc l'idée est bonne, mais ça n'a pas été communiqué. Et les montants entre 1 et 7 dollars de taxation, ça n'a pas pris le panier de la ménagère, comme je viens de l'expliquer. Ça n'a pas pris le panier de la ménagère. Quelqu'un peut négliger 1 à 7 dollars, puisque ça dépend des catégories des téléphones, 2G, 3G, etc. Mais de toutes les façons, prenons le maximum. Donc le 7 dollars. 7 dollars par an, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien pour quelqu'un qui vous gagne peut-être 30 dollars l'an. Ah oui, oui, je suis désolé de le dire. Il y a des gens qui vous gagnent 50, 40, 100 dollars l'an et ils ne savent même pas épargner. Ce qui fait que les 7 dollars doivent être expliqués par rapport à la vie actuelle. Donc je ne dis pas que c'est de l'escroquerie, mais comme c'est une taxe, on devait détailler. Qu'est-ce que ça va faire exactement avec les chiffres? Jusque-là, moi, je ne les ai pas. Les chiffres, c'est-à-dire que nous allons récolter 100 millions de dollars et voilà ce que les 100 millions de dollars... Nous allons injecter ça dans cela secteurs. Dans A, B, C, D. Dans la recherche, oui. Mais la maman qui est à Mangina... Certainement, très cher auditeur, vous suivez l'émission Sur la chaise. On reçoit le professeur Dr Dadi Saleh avec qui nous évoquons le registre des appareils mobiles qui est devenu une chanson pour la population congolaise, RAM. Mais quel impact, je voulais demander quel impact sur la vie économique de cette population qui a un gagne petit. Quel impact sur la situation économique de ces gagnes petits, professeur Dadi Saleh? C'est vrai que quelqu'un peut penser que 1 à 7 dollars qui seront retranchés chaque mois, ça va, ça c'est par an, mais qui seront retranchés chaque mois, c'est insignifiant. Mais j'ai dit, on a plus de 80% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et puis il y a un aspect psychologique, économico-psychologique. C'est-à-dire que le fait juste de penser que je vais perdre 5 dollars, ça va, ça affecte quelqu'un. On peut avoir pour l'instant des gens qui se disent non, moi je ne peux plus avoir de téléphone mobile. Or, si quelqu'un devient averse à l'obtention, à l'utilisation de cette technologie de la communication, c'est-à-dire que son business va régresser. Sa façon de vivre et de communiquer, ça va régresser. Mais lui ne va penser que non, moi je ne veux plus, je ne peux pas payer les 7 dollars. Donc, notre tâté risque de ne plus avoir de téléphone. Les jeunes qui se disent, ben, écoutez, moi je ne fais qu'appeler pour appeler maman, ma copine, etc. Donc, je laisse. Or, économiquement parlant, nous coupons une chaîne de communication au niveau national. C'est-à-dire, ça risque d'être, je dis ça risque, d'être une régression développementale. Donc, une régression développementale, c'est-à-dire quoi? Une société qui croit, qui a des habitudes pour faire croître son business, son aspect social. Je peux appeler ma mère, je peux appeler ma grand-mère, c'est déjà un aspect social important. Je peux avertir au village que je dois venir, c'est-à-dire que ma maman, ma grand-mère est supposée aussi avoir des téléphones. Alors si ma grand-mère ne peut pas avoir de téléphone, alors je fais quoi? Parce que peut-être on sait que sociologiquement, pour l'instant, avoir les taux de pauvreté, c'est plutôt certains chefs de famille qui tiennent, qui nourrissent un peu toute une chaîne, tout un réseau familial. Donc 20 personnes, 30, 50 personnes peuvent dépendre d'une seule personne. Alors c'est cette seule personne-là qui achète aussi les unités. Alors multipliez les 7 fois 7, ça va, ou bien par 20, ça vous fait beaucoup d'argent pour une personne qui doit prendre ça en charge. Donc, ça risque d'avoir des effets boom où il y aura l'utilisation des téléphones qui risque de régresser et l'impact naturel sur l'économie et la vie sociale de la population.
Professeur Dadi Saleh, quelles sont ces recommandations que vous adressez au gouvernement congolais pour que cette taxe que vous jugez en moins un peu tolérable peut être consommée par cette population congolaise? Quelle stratégie adoptée par le gouvernement congolais pour que cette taxe soit acceptée par cette population? La première stratégie, c'est écouter la population. Donc, je leur demande de suspendre. Je ne demande pas d'annuler. De suspendre momentanément, d'expliquer, de finir avec le Parlement, d'expliquer au peuple. Peut-être qu'ils vont même revoir à la baisse, n'est-ce pas, leur tarification. C'est une possibilité. Mais une bonne explication va... Parce que je pense que c'est bon. Le concept est bon. Moi, Dadi Saleh, en tant que quelqu'un qui aime le développement, on ne peut pas développer une nation sans la taxation. Puisque c'est ça qui doit rentrer. Mais il faut que le peuple puisse comprendre que ça va me servir, moi. Ce qui fâche, c'est aussi la communication, comme vous l'avez évoqué. Oui. Au niveau d'abord, par exemple, dans des provinces, il n'y a pas vraiment une communication claire. Il y a une mauvaise communication. Donc ça reste à Kinshasa, on s'est dit, on va envoyer des spots publicitaires à des radios. Est-ce que des spots envoyés à des radios expliquent à cette maman qui est au champ comment, pourquoi il doit payer cette taxe du registre d'appareils mobiles? Pas assez. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les concepteurs de cette bonne idée, je précise, n'ont pas tenu compte de la sociologie de la population. Les gens pensent que l'autorité est trop corrompue. Ça, c'est ce qui est dans la tête de la majeure partie de la population. Et le président l'a dit indirectement, il lutte contre la corruption. Donc, si les autorités sont corrompues, donc ils n'ont même pas confiance que ces taxes vont servir à tout ce qu'on leur raconte. Donc, il faut un dialogue. Il faut une sorte de dialogue en permanence avec la grande masse de la population qui est représentée, les églises, la société civile, déjà les députés, ça va. Et une bonne explication, ça peut prendre moins d'un mois si vraiment la communication est là. Et à ce moment-là, je conseillerais même qu'on puisse rembourser l'argent qui a été perçu. Ça fera signe de bonne foi pour l'État congolais. Ça sera vraiment un signe de bonne foi. On rembourse, on explique, on revoit la tarification, on se met d'accord. On peut revoir à la baisse comme à la hausse. Écoutez-moi attentivement. Quand l'utilité est là et que le peuple lui-même comprend que non, cette taxation va faire en sorte que même si je perds des téléphones, je n'ai plus peur des Koulouna qui peuvent voler des téléphones, des militaires, ça va. Je m'excuse, la police et tous ces gens-là qui volent des téléphones. Vous comprenez? Une bonne explication, je me dis non, je peux payer les $1. Parce que là, je peux me promener maintenant tranquillement. Vous voulez voler mon téléphone? Je vous donne. Voilà. Je ne vais même pas me battre. Je vous donne directement des téléphones parce que je sais, immédiatement le lendemain, je descends, n'est-ce pas, à l'autorité des tutelles et je récupère mon téléphone. Vous comprenez? C'est une question déontologique. C'est une question de méthodologie qui a manqué. Je suis désolé. Les spécialistes qui ont conçu, apparemment, ont fait un petit dégât dans la méthodologie. Merci Dadi Saleh. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur la chaise, sur votre chaîne YouTube, Le Volcan.news. Le plaisir était pour nous. Merci de partager nos vidéos. Merci d'aimer, merci de liker, merci, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.